J'ai souvent la question qui revient en commentaire. Salut, j'hésite entre une scie table ou une scie plongeante. Comment choisir? Eh ben c'est bien simple, on va en faire une vidéo. Ben oui, Will, comment choisir? Il faut que tu saches qu'elles ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Avec les deux machines, tu pourras faire des coupes rectilignes, parfaitement droites, hyper propres. Ça, il n'y a pas de problème. La scie plongeante sera, à mon sens, beaucoup plus polyvalente. Par contre, la scie table, elle sera beaucoup plus pratique, sauf pour le transport. Généralement, je te conseillerais d'avoir les deux, mais bon, ça c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors généralement, quand vous me posez cette question, je vous demande pour quel type de travaux vous voulez, une scie plongeante ou une scie table. Je sais pas si tu veux faire du délignage, si tu veux couper du grand panneau, si tu veux poser du parquet, bref. Et ensuite, je vous dis ce que moi, je déciderai de prendre en fonction de vos besoins. Oh, quelle grande âme charitable. Du coup, aujourd'hui, on va faire l'inverse parce que je vais pas t'énumérer 250 000 exemples. Je vais t'énumérer les avantages et les inconvénients de chacune, quelques petits conseils d'utilisation. Et normalement, à la fin de toutes ces petites infos-là, tu devrais savoir comment choisir. Bon, enfin, déjà, premier point, c'est qu'au niveau de transport, je suis désolé, mais... Ah oui. Oh, quelle jolie cuisse. Ça, c'est beau. Ça, c'est du cuisseau, ça. Non, mais voilà, au niveau transport, déjà, on sait qu'il y en a une, comme ça, visuellement, qui est beaucoup plus facile que d'autres. On sait que c'est enregistré, que ce sera envoyé sur des chaînes, privées. Faut que je m'épile. Ce serait temps, hein. Confirme un truc. Mais non, mais voilà, je voulais ta confirmation qu'il y en a une qui est plus facile à transporter que l'autre. Oui, mais... S'il faut à chaque fois que je mette point d'interrogation pour Non, qu'on mais réponde... ça, je l'ai dit au début de vidéo. Oui, mais je le confirme aux gens. De mon œil novice, tout de suite, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué d'amener ce qu'il y a à ta droite que ce qu'il y a à ta gauche. C'est vrai que t'as une valeur sûre, toi. Ouais, bien sûr. Au niveau du novice, je te confirme. Bon, ensuite, à la super Non, intervention... mais j'interviens plus, ou là, moi, je pose plus de questions, hein, si c'est l'omerta des langues. Non, mais en fin de vidéo, normalement, même toi, tu auras compris. Mais après, si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et toi, tu me les poseras en off. Et du coup, j'ai une question. Ouais. Je les pose en off, mais bon. Vas-y, Pourquoi t'as les deux, toi? Moi, j'ai les deux parce que dans certains cas, c'est mieux d'utiliser ça que ça. Par exemple, si tu as du très grand panneau à couper, pardon. J'ai déjà fait avec ça. C'était vraiment du très, très, très grand panneau. Pour dire que c'était tellement grand que Shirley elle était au bout de la planche pour m'aider à la pousser. D'accord? Dans ces cas-là, rail de guidage, scie plongeante, tu réfléchis pas, c'est mieux. C'est plus sécurité en plus. On va commencer par les différences. On va commencer par la scie plongeante. Alors déjà, légèreté, transport, facile, nickel. Coupe rectiligne parfaite, droite, grâce à ce magnifique rail de guidage. Si celui-ci n'est pas assez grand pour toi, parce qu'il y en a, ils aiment... Toi, je sais que t'aimes bien les grands, hein, voilà. Tu peux... J'ai la folie des grandeurs, ouais. T'as la folie des grandeurs, ouais. Tu peux soit acheter un deuxième rail de la même taille et tu as un petit kit qui fait que tu pourras les relier ensemble. Enfin voilà, tu peux couper en fait des panneaux d'une taille illimitée tout simplement parce que tu peux rallonger plein de petits rails les uns après les autres. Tandis que sur une machine comme ça va être vachement plus compliqué. Donc avec ce genre de machine, tu pourras faire des coupes à main levée. Donc là, tu peux pas, il faut que tu le serves obligatoirement soit de la butée parallèle, soit d'un guide anglais. Je te ferai tout voir tout à l'heure, t'inquiète pas. Avec cette machine, tu pourras également faire des coupes avec une inclinaison de lame, soit de 45 jusqu'à 90 degrés. Donc ça, franchement, c'est pas trop mal. Et la dernière petite précision, tu comprendras tout à l'heure pourquoi je te dis ça, c'est qu'avec une scie plongeante, tu viens couper par-dessus la pièce de bois. Allez, on passe sur la scie table maintenant. Alors, je te l'ai dit tout à l'heure, pour le transport, ça sera beaucoup moins pratique, sauf si tu as le petit établi qui va bien avec les roulettes. Mais bon, il faut une marque qui avait fait ça, là? Bosch. Ah ouais, c'est Ouais, ils ont l'établi adapté à la scie, quoi. Enfin, elle va sur cette scie ou sur les autres scies tables plus petites. Après, tu as d'autres marques qui s'adaptent à toutes les marques de scie. Et franchement, c'est bien pratique. Tu vois, même moi, sur celui-ci, j'ai mis les petites roulettes. Donc, je te l'ai dit tout à l'heure, avec ça, tu peux pas faire des coupes à main levée. Tu te serviras de cette petite butée parallèle et forcément, tu feras des coupes qui sont parfaitement droites. Ça, c'est pas négligeable. Enfin, c'est pas que c'est pas négligeable, c'est juste qu'en fait, tu peux pas faire autrement que couper droit avec une scie comme ça. Si jamais tu veux faire des coupes avec des petites inclinaisons, ce que tu pourras faire, c'est soit venir orienter ta lame de 45 à 90 degrés, soit sinon venir te servir de ce petit guide à onglet. Donc tu vois, tu as un chariot de coupe, voilà, je cherchais le nom, qui va te permettre de faire tes réglages comme tu as envie. Une fois que tu as choisi ton angle, tu verrouilles, tu mets ta planche ici et tu peux venir couper. Si jamais ce chariot n'a pas une assez grande amplitude, tu peux venir travailler simplement avec la petite jauge directement.
Donc si je comprends bien, tu as beaucoup plus de précision avec la scie table qu'avec la scie plongeante. Non, franchement pour moi c'est pareil parce que euh, c'est tout droit, hein. C'est comme ta butée parallèle, hein. C'est juste que c'est une autre façon de travailler. Tu vois, donc dans certains cas, par exemple, tu as une petite coupe dans la largeur, donc une coupe transversale à faire. Perso, je préfère utiliser ma scie table, passer mon petit bout de planche qui n'est pas plus large que ça, admettons, hop, je coupe. Que prendre un tout petit bout de planche, venir mettre le rail de guidage dessus, déjà, c'est pas super pratique. Et puis en fait, ça fait beaucoup de manutention pour pas grand chose. Avec cette machine, tu pourras aussi faire du petit rainurage. Enfin, avec celle-ci aussi, hein, tu pourras faire du petit rainurage. Avec la scie table, tu pourras faire des rainurages un peu plus importants en utilisant ce genre de petit peigne poussoir qui va pouvoir venir se mettre dessus, maintenir ta pièce. Tu auras une sécurité supplémentaire et tu pourras faire peut-être un peu plus la brute sur tes rainures. Je précise parce que c'est pas les mêmes consignes de sécurité. Là, tu vois, tu as déjà la machine qui est face à toi, qui tourne dans ton sens, ça t'envoie les poussières sur la gueule. Là, tu vois, tu as un carter sur la lame. La lame, elle n'est pas face à toi, elle tourne dans ce sens-là. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui seront moins à l'aise avec ça et qui seront mieux à l'aise avec ça. Allez rapidement, côté avantage, inconvénient. Par exemple, on parle de transport. L'avantage, il est direct. Pour la scie plongeante, c'est logique, faible encombrement. C'est logique, faible encombrement. Si tu veux couper du grand panneau, je vais reprendre l'exemple de tout à l'heure, j'avais pas de scie plongeante, même ma scie circulaire à cette époque-là, elle déconnait, j'avais pas le choix de prendre ma scie table. Et ben j'étais bien content qu'il y ait ma petite Shirley pour me tenir le bout de planche. Donc si vraiment tu as du grand panneau à couper, scie plongeante, avantage. Si tu as une planche qui n'est pas plane, comme on dit le terme tuilé, et ben moi, franchement, j'aurais plus de facilité à utiliser la scie plongeante plutôt que la scie table. C'est mon avis perso, je trouve que c'est un peu plus sécurité. Ça n'engage que moi. Si tu as de la coupe en série, si tu as du rainurage à faire, le gros avantage, il va pour la scie table. Coupe en série, c'est bien clair. Bah oui, une fois que c'est réglé, t'envoies quoi. Une fois que c'est réglé, tu peux en couper 1000, 2000, 3000, 4000, ça changera pas. Là, à chaque fois, tu vas être obligé de repositionner ton rail de guidage et recouper. Voilà, donc avantage, scie plongeante. Pour l'instant, on est quand même plus sur un avantage de... Attends, c'est pas fini. Ah, je trouve, mais il faut remettre le score en tête. Si tu as de la coupe d'onglet et que tu n'as pas de scie à onglet, et ben moi je donnerais l'avantage quand même à la scie table. Parce que tu as un réglage qui va être plus rapide, plus facile à mettre en place. Tu te mets, tac, tac, hop, c'est fait. Par contre, si jamais tu n'as pas assez de place, que ta planche est plus grande que ça, tout de suite, tu es emmerdé parce que bah, c'est simple, ça passe pas. Et bah là, scie plongeante, tu fais la même. Tu traces ton trait et comme tu as envie, tu poses ton rail, tu coupes. Et si on parle précision, et ben moi j'ai envie de te dire que ça dépend du bonhomme qui tient la machine, donc c'est kiff-kiff. Ah ouais? Ouais, parce Ah que ouais. bah, tu prends un glandu, tu le mets sur ça ou sur ça, il fera de la merde. Tu prends un bon, tu le mets sur ça ou sur ça, il fera de la merde. Allez, maintenant si on parle prix. À ton avis, si on parle prix, on va voir si Alors, tu as dans une la logique. dans la logique, moi je dirais que celle qui est à ta droite, Celle-ci, non, donc c'est ma gauche. non, à ta droite justement, Celle-là. est plus chère que celle qui est à ta gauche. Ah, ok, j'ai cru que tu allais partir sur. Allez, ok, Non, non. on s'est compris. Donc, avantage. Bah, on a juste remarqué que c'est pas droite à ta gauche quoi. Non, parce qu'en fait, je pensais que c'était inversé, Ah ouais, non, c'est mais tout, très bien, tu très te bien. trompais. Donc, Oui, avantage à. Pour le prix, je dirais ça. Oui, mais comment ça s'appelle? À la scie plongeante. C'est bien, bravo, bravo. Je suis fier de toi, mon petit Ouais, frère. dès que tu peux. Hein. C'est que t'en apprends des choses grâce à Ah, moi. bah, de ouf, je deviens cultivé. Bon, on va voir vite fait les conseils d'utilisation. Je te passe le chapitre EPI, blablabla. Évidemment, casque, lunettes de sécurité. Vous faites pas comme le guignol que vous êtes en train de regarder. Moi, j'essaye d'aller vite. Et c'est vrai que des fois, je néglige un peu cette partie. Par contre, un petit truc. Je veux jamais te voir avec des gants. Quand tu travailles sur une scie table, sur une scie plongeante, sur une fraiseuse, une défonceuse, ce que tu veux, je veux pas te voir avec des gants. Pourquoi? Si jamais... Hein? Pourquoi? Eh ben, si jamais là, tu te prends dans la lame avec Oui. ton gant, Oui. la lame va s'emmêler dans les fibres du gant, ça va t'attirer, tu pourras pas t'enlever. Tu seras coincé et attiré vers la lame et coupé. Si t'as pas de gant, tu vas te couper un peu, tu vas Ouais. t'enlever. Tu pourras. Les fibres du gant vont te laisser coincé dans la lame et ta main après c'est du steak haché. Autre chose avant que tu coupes, parce que là je vois que t'es trop pressé, J'ai chaud. les montres là, tu enlèves. Les bagues, tu enlèves, c'est pareil, c'est la même merde. Moi, c'est vrai que je montre pas le bon exemple, je garde ma montre. Je devrais pas. Voilà. Que tu utilises ça ou ça, tu te mets jamais dans l'axe de la lame. Tu vois là, tu as envie de couper, te mettre sur ta butée parallèle, ta planche y passe, tu restes pas là.
tu te mets sur le côté. Si ta scie plongeante, tu auras un peu plus tendance à être sur le côté, tout simplement de la façon dont il faut que tu la tiennes. Donc jamais face à la lame, pour éviter le Kickback. putain. Oh, tu m'as choqué là par contre. Ouais. Et on n'a pas triché en off Non, ou quoi, kickback, vraiment. Hein. kickback. Pour éviter le kickback, comme quoi il apprend quand il filme, le petit haut. Bon, ça t'arrivera pas avec ta scie table parce que t'as fait tes réglages, t'as pas besoin de voir ton trait de coupe, tu coupes. Par contre, t'as une planche, tu fais ton trait de coupe, tu te mets en place, tu veux couper là. Tu te mets pas comme ça au-dessus pour voir le trait, hein. T'as pas besoin. Pas besoin du tout. Si t'as bien réglé ton rail, tu restes comme ça et tu coupes. Parce que sinon, pourquoi tu me demandes pas pourquoi. Toi, t'es Non, pressé, non, tu veux juste couper. non, T'as non, chaud, quoi. J'ai bien je- compris que t'avais chaud. Je ne sais Eh pas ben- pourquoi, parce que c'est logique en fait. On comprend bien que si ton rail est bien mis, ça coupe droit, puisque ça coulisse bien, ça reste Oui, droit. mais alors ton pour rail est quelle droit. raison faut pas se mettre comme ça? Bah, parce que t'es trop proche de tout ce qui est rejet et tout. Voilà, Mais c'est voilà, bien. mais Donc c'est de la protège logique. tes yeux, C'est quoi. de la logique. Bah oui, mais ils sont pas tous logiques. Moi, je t'ai parlé EPI, casque, lunettes, c'est très bien. Si tu peux avoir un masque pour protéger des poussières, c'est encore mieux. Même si tu mets l'aspirateur ou le filtre à poussière, si tu peux mettre un masque, fais-le. Par exemple, ça va être plus concret sur la scie table. Tu vois, l'aspirateur, il va se brancher là, en bas de la machine. Alors c'est super efficace, ça va vraiment aspirer, mais tu auras toujours des poussières qui vont être ici. Et vu que ta lame, elle tourne dans ce sens-là, ça va tout envoyer par la gueule. Donc soit tu adaptes, tu mets un capot de lame, le capot de lame qui est fourni avec, et tu fais une petite modif, si tu as une imprimante 3D, si tu sais un peu bricoler avec du bois ou n'importe quoi, pour connecter un autre aspirateur juste ici. Mais en soi, une scie table t'en prendra toujours plein la gueule. Masque à poussière, vraiment. Bon, tout ça, c'est des conseils de base. Là, j'ai une autre vidéo, je te la mets juste ici. Ça va être les conseils d'utilisation mes conseils d'utilisation pour une scie table. Si tu veux la voir, clique. Franchement, c'est intéressant, t'apprendras pas mal de choses. Puis ça t'évitera de te blesser, quoi. Enfin bon, moi, ça me regarde pas après. Ouais, mais moi, pour moi, tu vois, vraiment, celle-ci, là, la scie table, elle est vraiment quand t'as un atelier que tu la bouges pas, parce que ça a traîné sur des chantiers, franchement. Sauf si t'as un chantier qui dure des jours. Non, je sais pas. Bah, c'est pour ça que maintenant, ils font des scie tables à batterie. Ouais, c'est ça. Hein, mais je sais pas, en fait, moi. transport, Enfin, non, ce ça te parle pas, ce quoi. serait ma décision. Non. Non, mais pour quelqu'un qui Non, n'utilise pas souvent, je pense que celle à ta gauche, elle est plus avantageuse. Hein. Ah, pour quelqu'un qui, ouais, Ça, pour un c'est petit... vraiment pour moi, pour quelqu'un qui l'utilise à Pour mort, un, quoi. pour un petit bricoleur qui va pas s'en servir trop souvent, pour moi, je pense que le meilleur compromis, ça va être ça, parce que bah, c'est plus polyvalent en soi. Après, les capacités sont peut-être un peu plus faibles. Là, tu as une plus grosse lame, tu as forcément plus de patates. Pour le travail en série, ce sera plus pratique. Tu vois, j'ai même pu faire une extension ici de ce côté, où du coup, j'ai mis un kit et j'ai fait une table de fraisage. Donc, voilà, Ouais, mais ça va ça, être... aujourd'hui, à trimballer, bonjour quand même. Ah bah non, mais là, de toute façon, si jamais je dois la trimballer, Faut tout que tu bon, démontes, quoi. le kit de fraisage, Ouais, il vole. voilà, c'est ça. La machine, tu vois là, elle se referme, donc elle va être plus compacte, elle va être voilà, de cette taille-là à peu près. Elle fait 33 kg, je crois, de souvenir. Ça se porte. 33 kg tout seul, moi je peux les porter. Bien sûr. Mais là, vu comme elle est encombrante, c'est la merde. Je l'ai déjà C'est fait, ça. mais c'est la merde. Tu te pètes le dos, vraiment. Mais oui, si jamais. Mais ça, c'est pour des gros chantiers. Voilà, tu transportes ça quand t'as vraiment de la chaîne à faire, des gros. Ouais, Enfin, ou non. pas, hein, fais gaffe, vrai hein, t'as des artisans, ils ont aménagé leur camion bien propre. Ah et... oui, tu vas me dire, ouais, et- oui, mais il reste dans le camion du coup, ok, ouais, c'est Bah ça. ouais, ou alors ok, après, ouais. par exemple, tu as des marques, bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, t'as l'établi Établi. à roulette, boum boum, tu descends aisément de ton camion, aisément. Oh, c'est joli ça. Et tu pars sur le chantier. Ouais, mais moi je suis plus de la team petit bricoleur, tu sais, au bricoleur Ouais, classique, bah, ça, on donc c'est avait vrai que compris, clairement, ça. petit bricoleur, bah bien sûr, On avait faut être franc. Professionnel pour moi, on va partir là-dessus. Moi, si c'est ça chez moi, franchement, je pense Mais que. après, attention, Après, hein, c'est costaud ça, ça aussi. c'est de la hein. grosse bécane, ça. Ah ouais, bien sûr. Oui, mais je veux dire Euh, que c'est plus maniable, c'est plus transportable, c'est plus fait pour des c'est petits trucs. plus quoi. C'est Voilà, plus. bah voilà, moi je choisis celle-ci. Moi, Toi, tu choisis celle-là. Moi, je choisis celle-ci. Et ben moi j'ai commencé par celle-ci, tu vois, et franchement je le regrette pas. Après je suis bien content d'avoir celle-là parce que là, vraiment, tu m'aurais vu. Oh c'était du comique hein, quand elle tenait la planche comme ça. Moi j'étais là, bon évidemment pas en face de ma lame, et tu sais, je disais vas-y, et on pousse, et tu sais, il fallait qu'on pousse en même temps qu'on soit synchro. Puis des fois je l'engueulais la petite. Hein. Ah, vas-y, elle me dit mais c'est lourd, tu fais chier, merde. C'est ça le boulot du bois. Et ouais. Pour les bonhommes. Toi, qu'est-ce que tu en retires de ces petites explications? Non, bon, on a bien compris le côté sécuritaire, on a bien compris voilà, ce que tu pouvais faire. Il y a quelques inconvénients quand même sur de la précision de la chaîne, sur la scie plongeante quand même, il y a un peu de. Pas tellement de la précision, ça va être surtout le travail en série. Ouais, non, mais précision dans le sens où il faut bien que tu places ton truc, faut bien, voilà. Ouais, Là, une voilà. fois que tu as fait tes réglages sur l'autre, c'est terminé, t'envoies et t'emballes. Après, si t'es un vaillant, tu vois, hein, t'as quand même 55 mm qui dépassent. Si jamais t'as pas, t'as des petites planches de 18 mm d'épais, tu peux en enquiller 2-3 les unes sur les autres et tu coupes quoi. Voilà, c'est après, enfin, faut même pas être un vaillant, hein, faut juste se motiver, c'est tout quoi. Non, en soi, les deux sont très bien.
Mais bon, c'est clair que si t'as pas trop le budget, et ben moi je te conseille de te diriger là. Si t'as du travail en série à faire et que t'as plus de travail en série qu'autre chose à faire, prends celle-là. Si t'envisages de faire toutes sortes de travaux, du mobilier, que peut-être plus tard t'as envie d'avoir une table de fraisage ou quoi, je te dirais sur celle-ci, tu rachètes pas une table de fraisage complète qui coûte 2000 boules, tu te prends un petit kit là et puis tu fais une extension sur ta table de sciage. Par contre, il faudra soit la table Bosch, soit la table DeWalt pour avoir ce kit là. Et ce kit là, c'est de la bombe. Et d'ailleurs, si tu veux voir une vidéo qui en parle, je te la mets juste ici. Bon, si jamais tu as encore des questions, des hésitations, tu me les poses en commentaire, je te répondrai avec grand plaisir. Si tu préfères sur Instagram, Facebook, tout ça, tu viens en message privé. Il n'y a pas de problème, je suis toujours disponible pour vous aider. C'est tout pour moi. J'ai essayé de faire un truc assez concis, assez complet. On a essayé de faire un petit mix des deux parce qu'en vrai de vrai, il fait chaud. Il fait chaud. L'autre, il est en calbut là pour tenir le manche. Je te dis, c'est pas très agréable. Ouais, Bah, pour moi, c'est pas très c'est pas agréable. mon problème. Pour toi, oui, tu sens Conditions l'air de travail voilà. qui sont voilà, conditions plus, de c'est un travail ca- trop difficiles. Tu sais, c'est un On se met caleçon. en tenue. J'ai même pas d'eau. Non, mais en Donc, plus, c'est ça le petit caleçon large avec le petit bouton là. c'est joli. C'est dégueulasse. Allez. C'est dégueulasse. Regarde, tu veux que je bouge? Non, arrête. Putain. Je plains ta femme. Bref, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Je t'invite à mettre un petit like, activer la petite cloche, partager. Franchement, donne un peu plus de visibilité, te fais un petit clic, ça fait plaisir. Et si c'est pas déjà fait, tu t'abonnes. Allez, ciao mon ami.